precisávamos de ter água potável e luz elétrica. Nasibi ko man fica longe de bom de o tempo, mas sibi ko mabula potang mama, amigo filho querido. Nasibi ko may distância que longe sino assim, e por um bom motivo halia o sentir-se para no casa mama, roma de tudo em a luta. Alors vous êtes les bienvenus chez Aourak Hassan, qui est le directeur de musée de la faculté des sciences et qui va vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. Et à lui la parole. Je vous souhaite la bienvenue au musée. C'est le musée universitaire et on est très heureux de vous accueillir et de vous expliquer, d'essayer de vous montrer l'intérêt de ce musée et ses richesses au niveau patrimoine archéologique et géologique. Donc on est content que de votre association et de votre pays, qui est la Guinée-Bissau, qu'on connaît bien. C'est un pays ami du Maroc et on aime bien ces pays. Donc, alors le musée, il a été créé en 2012. Suite à la richesse, on fait des fouilles archéologiques. Alors tout le matériel que vous avez ici devant vous, 90% c'est de l'oriental, c'est de Maroc oriental. Donc Oujda, Jrada, Fidig et tout ça. Donc ce sont ces trésors de l'oriental. Alors on a voulu valoriser, donc on a créé ce musée, c'est pour les étudiants d'abord, mais aussi pour tout le monde, pour qu'on puisse voir la richesse et les potentiels archéologiques de cette région. Alors, puisqu'on est dans une institution pédagogique, on a classé par ordre chronologique. On a les fossiles qui représentent le paléozoïque, l'ère géologique primaire, qui commence entre 540 millions d'années jusqu'à 250 millions d'années. Alors, ce que vous avez ici dans cette vitrine appartient à cette époque-là, qui est le paléozoïque. Alors, dès que vous trouvez des trilobites, ce genre de fossiles-là, qui sont des arthropodes, ils sont tous dans le paléozoïque, c'est l'ère primaire. Et quand on les trouve, ils vont nous donner aussi une idée sur l'environnement, le milieu où ils vivaient. Donc, ils vivaient dans la mer. Et maintenant, si on les trouve maintenant à Jbel Hamra ou dans un autre endroit, on sait que la mer était là et il s'est retiré. Donc ça, maintenant, il nous donne, pour ceux qui font de la géologie, elle nous donne des informations sur l'âge des terrains, mais en même temps, il nous donne des idées sur la reconstitution paléo-environnementale. Alors ça, et puis donc, nous avons ici des trilobites, mais aussi des autres céphalopodes, des orthocéras, on a aussi des végétaux fossiles, parce que la région du Maroc oriental, il y a beaucoup de régions minières, il y a le charbon. Donc il y avait une mine de charbon à Jrada qui est constituée, comme vous savez, donc d'une ancienne forêt qui s'est transformée après se décondition en charbon. Alors on passe au secondaire. Le secondaire, c'est cette période qui est entre 250 millions d'années et 65 millions d'années. Donc après, je vous laisse le temps de regarder, de photographier, de poser des questions. Alors qu'est-ce qui est l'animal, le fossile le plus important? Ce sont les dinosaures. Alors on a trouvé des dinosaures, je suis sûr que dans votre pays il y a plein de fossiles, animaux, végétaux et que vous pouvez aussi donc valoriser. Donc notre but de ce musée, c'est de valoriser le patrimoine, le faire connaître aux gens, aux étudiants, à la population, aux visiteurs, à nos hôtes, comme vous quand vous venez ici. Donc ça vous donne une idée de ce qu'il y a dans l'oriental. Alors il y a les dinosaures, ceux qui sont à l'entrée de la fac, vous les avez vus les dinosaures, après on peut faire des photos si vous voulez, c'est qu'il y avait des dinosaures herbivores et des dinosaures qui sont carnivores. Alors soit on trouve les fossiles sous forme de traces de pas, soit on les trouve aussi sous forme d'os. Donc nous on a les deux, on a un gisement à Tendrara et on a un gisement à Ish. Donc ça on a aussi les ammonites. Donc les fameuses ammonites que vous voyez ici, ce sont aussi caractéristiques de l'ère secondaire. Après le tertiaire, nous avons d'autres fossiles qui sont beaucoup de coquillages et tout ça. Donc ça reste une autre étape. Après on a le quaternaire.
Alors là, le quaternaire se caractérise par l'apparition de l'homme. Alors l'homme, c'est là. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des restes qui sont de l'homme, si on a de la chance. On trouve des restes d'animaux qui a chassé. Et on trouve aussi ce qui est devant vous ici. Ce sont des outils de la présence de l'homme. Donc l'homme, à l'époque, il n'y avait pas de couteau, ni de fourchette, ni de hache. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des roches et il doit transformer ces roches en des outils. Ce sont des outils qui sont très simples. Donc si vous regardez derrière vous, il y a un petit panneau qui explique la taille. Donc l'objet, donc il prend un caillou. Je vais vous montrer, je vais faire une petite démonstration. Le but, c'est de transformer un caillou, un galet, en un outil tranchant. Donc c'est ça qu'il fait en train de tailler le bonhomme. Alors c'est ça le résultat. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc la première étape, c'est de prendre un caillou comme ça. Donc je fais rapidement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un percuteur. Donc il va essayer, mais il avait dans l'idée, c'est de fabriquer un outil. Il ne va pas casser n'importe comment. Donc il va suivre des étapes pour en faire un joli, quelque chose qui va couper. Donc il va enlever, il va frapper, il va enlever ce qu'on va appeler un éclat. Et après, donc il va enlever un autre morceau et va le transformer, comme vous voyez ici, en un outil qui sera tranchant. Après, il va apporter des perfectionnements, des retouches. Alors ce qu'on appelle comme ça, donc vous avez vu, il a transformé un caillou en un outil qui va servir à quelque chose, à couper, à tout ça. Donc c'est ça qu'on a trouvé dans la région. Donc l'homme préhistorique, il existait dans la région, par preuve qu'il y a l'existence de ces outils. Donc je suis sûr que vous avez aussi chez vous des outils qui ont été fabriqués par l'homme. Donc en cherchant, il y a des spécialistes et qui cherchent. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Les plus anciennes traces d'activité humaine, ils ont été trouvés en Afrique. Et après, l'homme s'est dispersé dans tout le monde. Donc c'est ça qui est fait l'avantage de notre continent. C'est elle qui a livré les plus anciennes traces d'activité humaine. Après, il y a un progrès. Donc l'homme aussi, il améliore, il perfectionne les outils et on va voir qu'il y a un gradient évolutif. Donc vous voyez qu'il y a des pointes ici, il y a ce qu'on appelle un biface. Un biface, c'est qu'il est taillé des deux côtés. Regardez la différence entre celui-là qu'on appelle un chopper, un chopping tool. Donc c'est un galet aménagé. Regardez celui-là, ce qu'on appelle un biface. Donc il est taillé des deux côtés. Vous avez une symétrie et il y a ces tranchants. Donc regardez ici. Donc regardez, donc c'est tranchant et ça il peut couper. Donc ça, le biface, on appelle ça un couteau suisse. Vous connaissez le couteau suisse? Le couteau suisse, il fait tout. Donc il peut couper, il peut servir. Donc pour les préhistoriens, ça c'est un biface, donc il fait tout. Donc il y a l'intelligence, il avait fabriqué un outil mais qui est joli. Donc il y a la notion d'esthétisme, de faire de quelque chose de beau. Donc il y avait le premier geste de l'homme, c'est fabriquer un outil, mais après il y a une amélioration. Donc après il a fabriqué cet outil qui est très joli, et après vous voyez qu'il y a des pointes de flèches, après il y a des haches, donc ça, il y a une perfection. Ça on n'a pas trouvé ça, mais on a fait pour expliquer. Donc c'est ces outils-là qui sont montés, donc justement pour expliquer. Alors il y a une époque qu'on appelait le paléolithique. L'homme, il vivait dans les grottes, il vivait de la chasse et il se déplace. Après, l'homme, si vous regardez derrière, il y a une photo, c'est l'apparition de l'agriculture. L'homme, maintenant, il commence à se sédentariser, à se stabiliser dans un endroit bien précis. Alors, quels sont les outils qu'on trouve? On trouve des outils qui sont en rapport avec le nouveau mode de vie. Il s'intéresse à l'agriculture qu'on n'a pas ici. Il y a l'élevage. Avant, c'était un chasseur. Maintenant, et on trouve des haches qui sont avec un nouveau mode de vie il s'intéresse à l'agriculture, à la domestication des animaux, à l'élevage. Donc, c'est un autre mode de vie qui change. Donc, et ça, on a enregistré. Alors, tout ça, ce sont des documents archéologiques. Nous, on fait les fouilles archéologiques et on sort ces objets et on essaye de les interpréter. Donc, ça, en général. Après, si vous regardez derrière vous,
D'autres traces de l'homme, il s'intéresse à l'art. À l'art, il fait des gravures. Ça, c'est au sud du Maroc, dans une ville qui s'appelle Figuig, ou Ish, dans un oasis. Et l'homme, il laisse donc une autre dimension. Une autre, c'est maintenant s'intéresser à la dimension de symbolisme. Donc, il essaye en même temps de nous laisser des œuvres d'art, mais en même temps, il va nous laisser des archives pour connaître son mode de vie, les animaux qui vivaient et tout ça. Donc il a dessiné, regardez ça c'est des dessins qui sont simples, mais si vous regardez sur internet où il y a des tableaux d'art et tout ça de l'homme, c'est extraordinaire. Donc ça c'est le savoir-faire de l'homme, d'accord? Alors regardez ici, les animaux qui ont été chassés. Regardez cet animal géant ici, on l'a trouvé à 100 km d'ici, dans un village qui s'appelle ce que vous avez vu à l'entrée de la fac. Donc on a donné à l'artiste ces éléments-là, ces fossiles, et on lui a demandé de faire une reconstitution d'un animal comme ça. Okay? Ici, on a essayé de faire un peu la chronologie, donc du plus ancien vers le plus récent. Donc ça, ce sont les civilisations préhistoriques. Donc en fonction de découvertes qu'on a trouvées, on peut les classer dans un ordre chronologique. Donc le plus ancien, ce que vous avez dans la vitrine ici. Donc le plus ancien, ça montre que la région, elle a été habitée par plusieurs sociétés humaines, groupes humains. Et chacun, il a laissé des traces. Et ces traces nous ont permis de savoir leur mode de vie, ce qu'ils avaient laissé comme indice de leur civilisation. Donc c'est ça qui nous a fait la richesse de ce musée. Elle réside dans le fait qu'il y a beaucoup de matériel dans la région de l'Oriental, la richesse et la succession de plusieurs civilisations. Donc ça c'est important de le signaler que cette région est très riche du point de vue matériel, archéologique, géologique, et qui a été occupée par des peuplements très anciens. Alors regardez ici, nous avons un peu le monsieur qui essaye de fabriquer des outils, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc il prend un percuteur, il essaye. Donc ça, c'est très beau pour... Alors ici, vous avez un crâne, c'est de Taforal, donc l'homme préhistorique. Ça, c'est un homme préhistorique très ancien. On a fait les datations. Alors, on fait appel à des physiciens, à des mathématiciens qui nous font des datations. Donc il y a des méthodes de dater. Par exemple, moi, je peux vous donner une datation qui s'appelle donc biostratigraphique ou biochronologique. Un fossile, par exemple, le trilobite que je vous ai montré tout à l'heure, dès que vous le trouvez, il vous donne une idée de l'âge. D'accord? Ça, c'est biochronologie. Alors maintenant, il y a la méthode de datation carbone 14. Vous connaissez le carbone 14, vous avez l'uranium, thorium, il y a plusieurs méthodes qui nous permettent de dater ces fossiles ou bien des couches. Donc, on travaille dans une équipe pluridisciplinaire avec beaucoup de disciplines. Il y a la géologie, il y a la physique, il y a la botanique pour connaître les végétaux anciens, il y a la micropaléontologie, c'est-à-dire les petits fossiles qui vont nous donner aussi des précisions. Alors on a trouvé le crâne de Taforalt, et là, si vous regardez avec moi, il y a une sorte, comme un trou ici. Alors qu'est-ce qu'ils ont pensé les spécialistes? Que c'est une opération au niveau du crâne. Regardez ici l'ouverture, vous regardez la photo, elle s'est cicatrisée. C'est-à-dire le trou, il s'est bouché, donc il y avait une opération dans la préhistoire. Pour vous dire que l'homme préhistorique, il était aussi intelligent comme nous, ou même plus. Donc il avait aussi pratiqué la médecine, vous avez vu, il a pratiqué l'art, il a fait plein de choses extraordinaires, fabriquer des outils. Vous avez vu la beauté des outils qu'il a fabriqués. Donc ça nous donne une idée de son intelligence, de son savoir-faire, que c'était un homme comme nous, qui s'il était là, il aurait aussi utilisé les outils qu'on utilise actuellement. Alors là, les spécialistes, ils montrent, ils disent, c'est ça la grotte de Taforalt, ils disent que il a pratiqué une opération au niveau de la tête
et que l'individu, il a vécu, il a survécu. Il n'est pas mort tout de suite. Donc, regardez la cicatrisation. Donc, le trou, il essaie de se boucher et l'individu a... Donc, ici, on le trouve ici dans ce crâne-là de Taforet. Et les physiciens, ils nous ont donné un âge de 11 000 ans. Donc, la datation carbone 14, il a donné 11 000 ans et c'est parmi les plus anciennes opérations qui ont été fabriquées dans le monde. Alors ici, nous avons une collection aussi des autres restes humains du Maroc. Donc ici, nous avons un tableau et on les a classés dans un ordre chronologique. Donc si vous regardez de près qu'il y a un peu de changement au niveau de la tête, morphologie, donc, mais ça reste des êtres humains, mais avec quelques changements. Donc on a trouvé au Maroc, si vous avez suivi les informations, c'est le plus ancien Homo sapiens. Donc ça, il a été découvert au Maroc et c'est publié dans une revue. Vous connaissez la revue Nature? C'est une revue prestigieuse qui ne publie que des choses originales et de haute qualité. Donc il s'est publié. Donc ça, vous regardez qu'il y a un peu de changement par rapport à nous. Il y a quelques bourrelets et tout ça, mais ça reste toujours un être vivant. Alors ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est une montagne et c'est un musée à ciel ouvert. Donc regardez, il a laissé un art, l'homme préhistorique, donc il a laissé ses œuvres d'art, et qu'on peut dater, ça c'est 6000, donc 6000 ans, 3000 ans, c'est pas très vieux, ce qu'on appelle la proto-histoire, entre la préhistoire et l'histoire. Donc il y a une période, les métaux, l'âge des métaux, quand l'homme a pu transformer, il a découvert le métal, le fer, les autres. Alors ici, nous avons aussi des crânes, mais d'Europe. On a comparé avec la France, l'Espagne et plein de choses. Et ça, c'est la matière première. Donc l'homme, pour fabriquer des outils, il ne fabrique pas avec n'importe quelle matière. Il va chercher ce qu'on appelle le silex. C'est une roche, vous pouvez le regarder ici, c'est une roche qui est facile et donne des bons résultats parce que si vous voulez, le but de fabriquer des outils, il faut que ce soit tranchant. Mais il choisit la matière. Donc il utilise le silex ou bien ce qu'on appelle l'obsidienne. C'est une roche volcanique. Ces roches volcaniques, ils donnent de bons résultats pour les outils. Et on peut aussi trouver que l'homme a fabriqué des outils. Il ne s'intéresse pas uniquement à la chasse ou à chercher à manger, mais il cherche aussi sa présentation. Alors, soit il cherche des coquilles pour faire un collier, comme ça, regardez, ça c'est joli. Alors, on trouve aussi pour l'homme ancien. Alors, il a fabriqué soit des choses anciennes, soit avec le coquille d'œuf d'autruche. L'autruche, vous connaissez l'autruche? Oui. Avestros. Regardez aussi des pièces d'art de l'homme préhistorique. Donc, pour montrer que l'homme, il avait pensé aussi à sa présentation, non pas simplement pour chercher à l'habitat ou bien à se nourrir. Donc ici, nous avons les minéraux de la région. Donc ça, avec les noms que vous avez. Et aussi, on a essayé pour les enfants, par exemple, un fouet de queue ou un varan. Donc on essaye de lui représenter ça. Ça donne une idée de l'animal. Même s'il n'a pas pu aller au Sahara, il peut regarder ces animaux. Donc voilà en gros ce que nous avons dans le musée, mais on peut discuter si vous avez des questions. Le message qu'on voulait vous passer pour vous, des étudiants, c'est la valorisation du patrimoine. Donc il faut faire connaître. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce patrimoine, ne connaissent pas qu'il y a des richesses. Et nous, on veut essayer de le valoriser et le laisser pour ses enfants. Donc leur histoire, leur identité, les gens se battent pour conserver leur patrimoine. Donc c'est ça. Nous, parce qu'il y a des trafics. Vous savez que l'Afrique, tout est en Europe, dans les grands musées, soit en France, soit en portugais, soit toutes les richesses. Alors ils font des richesses à partir des trésors des pays qui ont été colonisés. Donc ils ont tout pris.
au Maroc, au Guinée-Bissau, au Guinée équatoriale, et tout. Donc ça, et nous on essaye avec ce qu'on peut, ces petites choses, c'est de valoriser, de donner l'importance, parce que pour les gens, ils me disent c'est juste une pierre, mais il a une pierre qui nous raconte une histoire, donc c'est pas la même chose. Querida mãe Guiné-Bissau, é impossível ficar indiferente perante todo o teu sofrimento.